Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Et voilà. Donc, moi il y a quelque chose qui me choque profondément, mais sincèrement profondément. J'ai regardé un reportage, évidemment en français, ça va de soi, euh, et j'hallucine au niveau de la médecine. Alors il y a deux reportages que j'ai regardés, évidemment un sur l'état de la médecine en France, en clair le bordel pour se faire soigner. Hein, c'est gravissime. Je me pose des questions. C'est gravissime. Voilà, je comprends pas. On a franchement pas ce problème ici. C'est ça que je. On parle de l'Espagne comme si elle était sous-développée, alors qu'au finalement, on est mais beaucoup plus. Franchement, hein, on est vraiment bien servi. Vous voyez, demain c'est lundi par exemple. Euh, Demain, je vais aller voir le médecin. Un exemple. D'accord? Bon, mais déjà, j'ai pas besoin de prendre rendez-vous. Tous les jours de la semaine, de toute façon, on peut le voir. Et j'habite dans un petit village. Quand je dis un petit village, vraiment le petit village, hein, je veux dire, il doit y avoir quoi? On est 150 habitants, c'est le maximum. Et je parle avec vraiment les alentours, pas dans le village même, donc c'est vous dire. Hein, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc bon, tous les jours de la semaine, vous pouvez voir le médecin. Sans prendre rendez-vous. Il y a un infirmier, il y a même une ambulance sur place, au cas où, vous voyez. Et il y a évidemment le médecin. Vous ne prenez pas rendez-vous, vous attendez votre tour, vous ne payez pas, parce que comme de toute façon vous cotisez, vous avez votre carte de sécurité sociale, donc vous ne payez pas, vous allez voir le médecin, vous ne payez pas. Très important. Que vous soyez espagnol ou étranger, vous avez votre carte, vous ne payez pas. D'accord? Pour commencer. Vous allez à la pharmacie, et bien, vous allez payer juste un petit pourcentage. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, une boîte de paracétamol, style aspirine, un truc comme ça, vous allez la payer peut-être 10 centimes. Vous voyez? Et encore. Voilà. C'est le prorata par rapport à. Donc, ce qui permet, par exemple, à des diabétiques dont le traitement est très cher, de payer quasiment rien et de pouvoir se soigner. C'est important, ça. D'accord. En France, je ne sais pas, mais si tu es diabétique, tu as des problèmes, à mon avis. Ou alors, tu as intérêt à avoir les moyens. Parce que de ce que j'ai vu, alors, où les reportages mentent, mais c'est pas des reportages style TikTok, hein. Je vous parle de reportages sérieux, concrets, voilà, d'accord. Et c'est gravissime parce que je m'aperçois qu'en France, au final, si t'as pas de fric, même en ayant du fric, c'est difficile, mais si t'as pas de fric, tu es dans la merde. C'est quand même, c'est délirant quand tu vois que tu as même, c'est difficile d'avoir d'avoir un dentiste, un médecin, enfin, c'est de la folie. À côté de ça, je regarde un autre reportage sur les vétérinaires, enfin, sur les animaux. Et alors là, et c'est pas remboursé, mais alors là, il y en a de partout. De partout. Et il y a du monde. Alors, moi, je vous assure que j'adore les animaux. Il n'y a pas de problème. J'adore les animaux, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose qui choque là, non? Vous trouvez pas? Parce qu'il y a plus de vétérinaires presque que d'animaux en France. J'exagère, mais franchement. Hein. Et il y a des villes, j'ai vu, où il y a, ça fait un médecin pour plus de 3000 personnes. Généraliste, je parle. Vous vous rendez compte? Donc, comme je disais ici, donc vous allez voir le médecin. S'il faut faire, quand c'est les trucs à partir d'un certain âge, par exemple, pour détecter le cancer du côlon, la mammographie, les trucs comme ça, il vous envoie automatiquement. Vous voyez? Et si vous devez avoir un rendez-vous, je dis pas que vous n'avez pas d'attente, à part si vous allez aux urgences, c'est de suite. Ah, c'est clair, je veux dire, c'est de suite.
Vous allez aux urgences, ils vous font tout de suite. S'il faut vous garder, ils vous gardent. Il y a pas de... Voilà, c'est clair, net et précis. D'accord? Par contre, vous souhaitez faire voir un spécialiste, enfin vous souhaitez, parce que vous en avez besoin, bien sûr, c'est pas pour aller se promener en général, hein. Vous prenez rendez-vous et par le biais de votre médecin. En général, ça se passe comme ça, ou par l'autre biais. Si c'est par l'autre biais, vous avez rendez-vous, vous allez au dentiste, vous avez rendez-vous quand vous voulez. Je veux dire, il y a pas de problème. Et par le biais du médecin, donc par le biais de la sécurité sociale, oui, de la sécurité sociale, euh, en Espagne, ben vous avez suivant le cas, vous avez une attente je sais pas moi, 3 semaines, à peu près 3 semaines, ça dépend de quoi il s'agit. Si c'est quelque chose de vraiment sérieux, ça dépend de quoi il s'agit, mais en aucun cas une attente de 4 mois. Si on vous déclare, regardez l'exemple là. En Andalousie, il y a eu des problèmes avec des mammographies où ils ont attendu trop de temps pour donner le résultat aux femmes qui ont passé la mammographie, mais ils sont en procès. Ils sont en procès. Parce que ça rigole pas. Ici, avec la santé, on est au top. Ça plaisante pas. Tu fais une mammographie ou PCA, tu dois avoir les résultats. Quand il y a le résultat, on doit te contacter et pas attendre. Toi, tu es dans l'angoisse et tu sais pas. Et si par exemple c'est positif que tu as un ganglion, que tu as un cancer de la maman, enfin du sein, mais le temps qu'ils te le disent, je vais pas dire, mais bon, voilà quoi, t'es presque foutu quoi, on va dire, d'accord? Voilà. Donc là ils sont en procès ça va leur coûter banane, je vous le dis. Attends, un peu de sérieux quoi. Tu vois? Et là, en France, je sais pas. Je trouve ça délirant, choquant. Je suis choquée, extrêmement choquée. On part dans un délire total, total, euh, total. Je comprends pas. Voilà, je constate qu'il y a plus de médecins. Alors sur la Côte d'Azur, il y en a comme ça, hein. Mais alors par contre, dans le centre de la France, vous savez, dans les endroits où, ben oui, il n'y a pas la plage, il n'y a pas, voilà, c'est un peu plus... Alors là, il y en a plus. Ceux qui partent à la retraite, ils partent et personne ne va les remplacer. Eh ben oui, eh oui. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Moi ici, là, il y a la pharmacie. Si demain la Sonia elle s'en va, de suite elle est remplacée, hein. On reste pas sans pharmacie. Et pourtant, je veux dire, je vous dis, quand on est 150, vraiment, quand il y a 150 personnes à Tahal, c'est vraiment plein été. Quand il y a des touristes ou quand il y a des fêtes, la fête, des trucs comme ça, quoi, vous voyez? Mais sinon, là, en hiver, il y a quoi? On est, quoi, une trentaine. Voilà. Donc, je veux dire, et on manque pas de médecins, on manque pas de pharmaciens, et attends, c'est quand même incroyable, quoi. C'est affolant. Bon ben voilà, c'était mon petit coup de gueule, mais on y reviendra. Vous me dites ce que vous en pensez, mais de toute façon, on y reviendra parce que je trouve ça extrêmement grave et délirant. Je sais pas où on va. Vous voyez, ça, c'est encore une chose que je reproche au gouvernement. Quoi, je veux dire, c'est pas. Moi, à mon époque, quand j'étais en France, c'était pas comme ça. T'allais voir le médecin, tu attendais ton tour, et puis c'est tout. Oui, tu payais une partie s'il fallait, évidemment, mais le reste était de suite remboursé. Il n'y avait pas de problème comme ça. Je sais pas, moi, la première fois, mon premier enfant, bon, ben, j'étais jeune, j'ai pas eu à payer l'hôpital, quoi que ce soit. Vous voyez, c'était l'hôpital public, j'ai pas eu à payer quoi que ce soit. Bon, ma fille, bon, c'était différent, mais j'ai pas eu payé non plus. C'était ma mutuelle complémentaire qui l'a payé. Vous voyez, voilà. Mais par contre, je vois ma fille, quand elle a eu sa fille, elle a dû payer l'hôpital pour aller. Mais attends, t'as pas les mots. Vous vous rendez compte, un service public, il faut que tu ailles le payer. Enfin, quand même. Ah, par contre, suivant d'où tu viens, tu payes pas, hein. Là, il n'y a pas de problème. Fait pas beau être français en France aujourd'hui, je vous le dis moi quand même, hein. Fait pas beau être français en France aujourd'hui. Et surtout, fait pas bon être malade en France, hein. Attention, il faut pas être malade en France. Ça, c'est le problème. Il faut pas être malade. Même à Cuba, vous êtes mieux soigné qu'en France, hein. Je vous le dis moi. Eh oui. Bon, ben les amis, ceci étant, je vous aime très fort. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous. Je vous adore. Alors, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous et envoyez-moi des messages. J'aimerais qu'on parle de tout ça. D'accord? Je vous fais des gros bibis. Ciao, ciao!